Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partir d'une vitamine, la vitamine B12, pour poursuivre le fil du raisonnement du chapitre précédent sur les intestins. Dans ce chapitre, nous avons travaillé l'hypothèse d'une influence de la vitesse d'alimentation sur les troubles digestifs intestinaux par le fait d'une mastication insuffisante. Alors pourquoi la vitamine B12? Parce que il faut suivre un petit peu le raisonnement une minute. La vitamine B12 est une vitamine qui provient de la nourriture animale. Vous la procurez en mangeant de la viande, des produits laitiers. Le corps humain ne fabrique pas de vitamine B12. Elle est libérée dans l'estomac par la décomposition de la nourriture exposée au suc gastrique. Elle est ensuite absorbée par les intestins. Et il s'avère, étude à l'appui, que dans plus de 50% des cas d'inflammation intestinale, on trouve une carence de vitamine B12. Alors, le traitement qui s'ensuit est couramment, bien sûr, une supplémentation en vitamine B12. La cause suspectée étant celle d'une paroi intestinale abîmée qui n'arrive plus à assimiler. Je vous propose simplement maintenant de vous poser un instant et de se demander s'il n'y a pas une autre piste à explorer. Je m'explique. Je fais des petits calculs d'arithmétique pour amener ce raisonnement. La surface des intestins humains est environ de 30 mètres carrés. La surface de l'iléon qui absorbe la vitamine B12 est autour de 10 mètres carrés. Toujours est-il que pour rentrer dans les complications, une bonne partie de la surface reste fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il suffit de petites zones inflammées pour créer des douleurs. Donc on peut penser que la variation de surface d'absorption ne doit pas jouer au-dessus de 20-30% de la surface, donc ce qui serait énorme. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est qu'on a une carence de vitamine B12 qui proviendrait par une petite variation de surface des intestins qui ne pourrait plus absorber, ce qui ne semble pas totalement logique. Si je regarde du côté, et c'est là où je vais vous proposer une hypothèse complémentaire à celle des inflammations intestinales, qui est celle de la libération de la vitamine B12 dans l'estomac. Comment serait libérée la vitamine B12 selon qu'elle soit bien mastiquée ou pas? C'est-à-dire que la nourriture soit bien mastiquée ou pas. Alors ici, on va développer les prémices d'un modèle qui, je trouve, mériterait vraiment d'être développé par la science. Là, je propose un premier modèle et j'espère que les chercheurs poursuivront dessus. L'idée est de trouver les ordres de grandeur et l'idée est de valider si nous sommes dans une probabilité forte ou non. Bon. En bref, on va faire des petits calculs et j'ai un tableau Excel que je vous présente en copie de ce document en téléchargement. Là, on est sur de l'arithmétique et de la géométrie. En fait, c'est toute la variation entre la surface d'une sphère qui est de 4 pi r2 et le volume d'une sphère qui est de 4 tiers de pi r3. Donc si on admet par exemple qu'on a une grande boulette de D1 qui fait 10 mm, qui est remplacée non pas par une grande boulette de 10 mm, mais par plusieurs boulettes de 3 mm, c'est que la même matière est mastiquée ou pas, se présente donc dans une grande boulette ou dans plusieurs millimètres. Et par exemple, dans une hypothèse ici où on attaque les sucs gastriques, attaque en périphérie sur 1 mm, puisque la surface d'exposition va être plus importante sur la série de petites boulettes que sur une grande boulette, on va se retrouver proportionnellement, si vous faites des calculs, avec une proportion de vitamine B12 qui sera diminuée de 50% dans ce cas, et cas pour les intestins précédents, une proportion de matière putrescible qui augmente de façon considérable. Vous voyez donc que selon la qualité de la décomposition des aliments, la partie de la matière putrescible qui est encore active ou celle qui est, on va dire, qui est libérée, décomposée dans les intestins est complètement différente. On a des rapports de proportion très différents. Donc, dans le cas de la vitamine B12, ce serait absolument logique avec sa carence. Et si on pousse un petit peu le raisonnement, si on obtient une baisse d'émission de la vitamine B12 de 50%, 3 coups de dent devraient environ rétablir, si on pense que 3 coups de dent transforment une boulette de 10 mm en plusieurs boulettes de 3 mm, 3 coups de dent pourraient modifier et rétablir une production de vitamine B12 plus importante. Conclusion, le sujet de la proportion de matière décomposée et de matière non décomposée selon l'état de la mastication n'a pas été étudié et ça peut influencer aussi bien la partie de décomposition de la matière, donc celle des vitamines B12, ou celle de la matière non décomposée qui va nourrir les mycoses et candidoses. Ça, c'est un grand sujet à travailler. Je vous propose une prémisse de modèle. Voilà. La carence en vitamine B12 signe possiblement une mauvaise décomposition des aliments dans l'estomac. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir. Merci.